Bonjour, bonsoir, coach JP. Alors, parlons du génocide rwandais. Ça fait 31 ans. Ça fait 31 ans que le Rwanda a connu l'un des pires génocides du siècle. 31 ans que les familles ont été brisées, que les familles ont perdu les leurs, des vies ont été volées, que l'humanité a failli, parce que personne n'est venu aider les Rwandais. Aujourd'hui, nous nous souvenons. Aujourd'hui, nous honorons les victimes. Aujourd'hui, nous disons plus jamais ça. Kwibuka, c'est-à-dire se souvenir. Alors, Kwibuka, 31 ans, c'est-à-dire se souvenir, guérir, transmettre. En 1994, un génocide débute au Rwanda et seulement 100 jours, près d'un million de Tutsis sont exterminés. Ça a été préparé. C'est une extermination planifiée, organisée, exécutée avec une brutalité inimaginable. C'était brutal. Des enfants, des femmes, des hommes, tués seulement parce qu'ils étaient Tutsis. Et en plus, celui qui voulait les aider, il devait passer à la machette aussi. Alors, bien sûr, il y a des gens, des Hutus qui sont morts, mais ils étaient pour les Tutsis, pour protéger. Et c'est comme ça qu'on dit génocide des Tutsis. C'est pas dire qu'il y a d'autres qui sont morts, mais ils sont morts parce qu'ils étaient en train de protéger ou de protester contre ce qui se passe. Mais là, tu étais dans le même sac. L'objectif, ce n'était pas de tuer les Hutus, l'objectif, c'était de tuer les Tutsis. Et ça a été dit dans la radio, les collines, partout. C'est documenté, c'est documenté. Des voisins sont devenus des bourreaux, des églises sont devenues des pièges mortels. Imaginez-vous. Imaginez-vous aller à l'église croyant que tu es protégé, mais quand les bourreaux arrivent, c'était la mort. Des collines ont été tachées de sang. Et le monde a regardé sans agir. L'ONU a même retiré les militaires qui étaient au Rwanda. Loméo Dallaire était là, mais on lui a dit embarquez, partez. C'était un silence, c'était un vide. Il y a encore une douleur vive et là. Un rappel que l'indifférence peut tuer. L'indifférence a tué. Alors c'est pour ça qu'on dit plus jamais ça. Partout au monde, partout en Afrique. C'est mieux, c'est comme ça. Il faut vivre ensemble en paix. Il ne faut pas penser que l'autre doit partir pour que toi tu vives mieux. Ça ne va pas arriver, jamais. On dit ubwoko ntibuhera, jamais, c'est vrai ntibuhera. Alors depuis 1995, le Rwanda se souvient. Chaque 7 avril marque le début de 100 jours de deuil national. En 2025, le Rwanda commémore 31 ans du génocide. Cette année, le thème, c'est se souvenir, guérir et transmettre. Se souvenir pour ne jamais permettre que l'oubli tue une seconde fois. Parce qu'il y a des gens qui commencent à nier ou qui nient que ça n'a pas existé. Alors, en niant, c'est-à-dire que tu permets à l'autre de refaire la même chose parce que rien ne s'est passé. Ça, c'est dangereux quand même. Guérir pour continuer à vivre ensemble malgré l'indicible, malgré ce qui s'est passé. Transmettre pour que les générations futures sachent ce qui s'est passé et agissent en conséquence. Parce que ça s'est passé, alors il faut que tout le monde le sache, même les enfants qui viendront, pour que ça n'arrive plus jamais. Simple as that. Les survivants sont là. Les survivants sont les gardiens de la vérité. Leur voix est essentielle. Il faut parler de ce qui s'est passé. Quand tu ne parles pas, on ne saura jamais. Ils ont vu leur famille tomber. Ils ont fui. Ils ont caché leur douleur pendant des années. Aujourd'hui, ils racontent, ils témoignent. Il y a des gens qui disent « J'avais 13 ans, je suis le seul de la famille à avoir survécu. » Vous avez vu des interviews. Il y a des gens qui disent « Je n'ai personne dans ce monde. Je n'ai pas de sœur, je n'ai pas de parents, je n'ai pas d'oncle. Personne. » Mais
ils n'ont pas oublié. Donc, ils ne peuvent pas oublier. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne peux pas oublier. Mais oui, je comprends, tu ne peux pas oublier. C'est clair. Ces récits, alors, aussi douloureux soient-ils, sont des lumières dans l'obscurité. Les écouter, c'est refuser le déni. C'est refuser l'effacement de l'histoire. Il y a toujours un combat contre les négationnistes, bien sûr, parce que 31 même après, certains nient encore. Ils minimisent ou détournent ou réécrivent l'histoire comme ils veulent. Mais ce qui s'est passé, il y avait des gens qui sont là. Il y a même des gens qui n'étaient pas rwandais, qui ont vu ça, qui peuvent témoigner. Il faut tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Le génocide contre les Tutsis est un fait. C'est ça ce que je disais. C'est documenté, c'est incontestable. Oublier, c'est permettre que celles qui ont fait ça, ils vont recommencer ailleurs ou même au Rwanda. Là, il faut être sérieux sur ça. Il ne faut pas que ça se répète, que ça soit autour de la région des Grands Lacs ou partout en Afrique et même au monde. Si tu veux, s'il faut que tu meurs, il faut être malade, un accident, mais pas que quelqu'un vienne à la maison pour ôter la vie de son ami, de sa femme, de ses enfants, parce que seulement ils sont de l'autre ethnie. C'est pas possible. Aïe. La mémoire est donc un acte de résistance, une lutte contre la désinformation, un engagement pour la vérité. Ukuri. Il faut qu'on ait ukuri. Alors, moi je trouve que malgré l'horreur, malgré ce qui s'est passé, le Rwanda s'est relevé. De toute façon, on voit le développement. Il y a des gens qui disent qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mais il y en aura toujours parce qu'on est des humains, on est sur Terre. On développe ici et puis il y a quelque chose qui nous échappe, c'est normal, on est humain. Mais ils ont quand même 90%. Les 10%, c'est les erreurs humaines. Alors aujourd'hui, le pays est tourné vers l'avenir, vers le développement. Il a choisi l'unité, la réconciliation. Des communautés ont été construites. Il y a des gens qui parlent. Moi, j'ai tué un tel nombre. Mais le dire aussi, c'est du courage. Hein? Waouh! Dire, moi, c'est moi qui ai tué ta femme, c'est moi qui ai tué tes enfants. Courageux quand même. Chapeau. Ça va venir. La jeunesse rwandaise née après 1994 porte en elle la promesse d'un avenir plus juste. Et on espère. La douleur n'est pas disparue. On ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Non, c'est impossible parce que même quelqu'un qui est mort dignement, d'une mort digne, on ne l'oublie pas. Mais celui qui est parti subitement, ça reste. Ça reste. Cette jeunesse a été transformée quand même en force et en dignité parce qu'ils vont faire à ce que ça ne se répète pas. Alors, Kwibuka, ça fait 31 ans, ce n'est pas qu'un jour de recueillement seulement. C'est un cri silencieux, un appel à la réconciliation, à la conscience et une promesse à l'humanité à ne pas refaire, plus jamais. Aujourd'hui, nous nous souvenons, bien sûr, écoutons, apprenons et surtout transmettons pour que plus jamais, au Rwanda ou ailleurs, l'horreur ne devienne silence ou devienne monnaie courante. Très simple. Parce que les gens pensent que tuer quelqu'un, manger quelqu'un, my God. Alors, plus jamais s'il vous plaît. On a besoin de vivre ensemble en paix. Merci beaucoup et chapeau à tout le monde.